Mon beau-père veut que je sois la babysitter gratuite de ses enfants pendant que ma mère est à l'hôpital, parce que maintenant c'est lui qui donne les ordres, mais il finit sans ma mère et sans ses enfants quand on lui ordonne à son tour. Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci ou si ce sera juste un moyen de vider mon sac, mais j'ai l'impression que je n'en peux plus. Je vis une situation qui devient de plus en plus difficile à supporter, et je ne sais pas si c'est moi qui suis égoïste ou si ce sont eux qui me demandent trop. Pour vous donner un peu de contexte, je m'appelle Sarah, et j'ai 15 ans. Je vis dans une petite ville aux États-Unis avec ma mère et mon beau-père. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans, et depuis, je vis avec ma mère. Après la séparation, mon père est parti travailler dans un autre pays, quelque chose que je ne comprenais pas vraiment à l'époque. Ce n'était pas facile pour moi qu'il parte, mais rester avec ma mère était l'option la plus raisonnable. Mes amis, mon école, ma vie était ici. Les choses entre ma mère et moi ont toujours été bonnes. Nous n'étions que toutes les deux, et même si nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous nous en sortions bien. Je me sentais toujours en sécurité avec elle, et même si mon père me manquait parfois, je savais qu'il faisait ce qu'il devait faire pour avancer dans sa vie. Nous nous parlions au téléphone, et il me racontait comment se passait son travail et à quoi ressemblait l'endroit où il vivait. Il me promettait de venir me voir quand il le pourrait, et même si ces visites n'étaient pas aussi fréquentes que je l'aurais voulu, au moins nous gardions le contact. Quelques années après la séparation, ma mère a commencé à fréquenter un homme. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Je pensais que ce serait quelque chose de temporaire, un autre petit ami qui ne resterait pas longtemps, mais je me trompais. Cet homme, appelons-le Steve, n'a pas seulement tenu le coup, il est finalement devenu mon beau-père. Et avec lui sont arrivés ses 3 enfants, qui à l'époque étaient beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. Au début, j'ai essayé de m'adapter à cette nouvelle dynamique familiale. C'était étrange d'avoir d'autres enfants à la maison, mais je n'y prêtais pas trop attention. Ma mère était heureuse avec Steve, et c'était ce qui comptait le plus pour moi. Je ne me suis pas beaucoup impliqué avec mes nouveaux demi-frères et sœurs, mais ils ne me dérangeaient pas non plus. Nous vivions simplement sous le même toit sans gros problème. Après tout, c'étaient des enfants. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Je ne saurais pas dire exactement quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas, mais je crois que c'est quand j'ai commencé à remarquer la façon dont il traitait ma mère. Les remarques passives-agressives qu'il lui lançait me mettaient mal à l'aise. C'étaient des choses qui n'étaient clairement pas venues d'eux spontanément, mais qu'on leur avait apprises. Par exemple, il disait souvent « Ma maman dit que ta maman ne sait pas cuisiner comme les mamans qui prennent bien soin de leurs enfants ». Ou quand ma mère s'achetait de nouveaux vêtements, il y avait toujours le commentaire « Ma maman dit que ses vêtements font cheap, mais c'est pas grave, tout le monde n'a pas bon goût ». Ma mère, qui avait toujours été une femme forte, semblait ne pas réagir à ces commentaires, mais je le voyais. Ça la blessait, même si elle essayait de le cacher. Et il n'était pas difficile de deviner d'où venaient ces paroles. La mère de mes demi-frères et sœurs, l'ex-femme de Steve, était clairement une femme qui gardait beaucoup de rancune du fait qu'il l'avait quittée. À plusieurs reprises, elles se sont croisées quand ma mère allait chercher les enfants, et même si ces rencontres étaient rares, elles suffisaient à comprendre que cette femme avait un problème avec ma mère. Je me souviens d'une fois en particulier, quand nous sommes allés chercher les enfants après un week-end chez leur mère. Pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires, nous étions tous debout près de la porte en train de discuter. Jusqu'à ce que l'ex-femme de mon beau-père dise « Ce n'est pas facile de trouver un homme quand on a 3 enfants à s'occuper », après que ma mère lui a demandé si elle avait des projets pour le week-end, juste pour faire la conversation. Puis elle a ajouté qu'elle savait de quoi elle parlait, car elle avait même perdu le sien à cause d'une autre femme. Ce qui était très gênant, car cela insinuait que ma mère lui avait volé son mari, alors qu'en réalité ils étaient divorcés depuis environ 2 ans quand ils ont commencé à sortir ensemble. Alors ma mère, clairement contrariée, lui a répondu qu'elle aurait peut-être dû y penser avant d'ouvrir une usine à bébés. Peut-être que ce que ma mère a dit était un peu méchant, mais gardez à l'esprit que c'était après que ses beaux-enfants avaient commencé à lui dire des horreurs à la maison, et ma mère savait qu'ils répétaient simplement ce que leur mère leur disait ou ce qu'ils entendaient chez elle. Mon beau-père, Steve, essayait de maintenir l'ordre à la maison. Chaque fois qu'il entendait ses enfants dire quelque chose de blessant, il les grondait. Mais je savais que cela ne suffirait pas. La véritable source de ces idées, c'était leur mère, et peu importe combien Steve essayait de les corriger, elle continuait à leur bourrer la tête. Il est même allé jusqu'à lui parler, lui demandant d'arrêter d'implanter ses idées dans la tête des enfants, mais elle n'y est toujours. Je ne vois pas de quoi tu parles, mes enfants ne font que dire ce qu'ils voient. Ils n'ont pas de filtre, ils ne savent pas mentir, répondait-elle habituellement. La situation était inconfortable, mais j'essayais de ne pas trop m'en mêler pour éviter d'envenimer les choses, laissant les adultes gérer ça. Ce n'était pas mes enfants ni mon problème, même si ça me faisait mal de voir ma mère traverser ça. Malgré tout, si j'entendais quelqu'un dire quelque chose de méchant sur ma mère en son absence, j'intervenais ou je la défendais. Pas seulement parce que c'était ma mère, mais aussi parce que c'était la chose juste à faire. Mais il y a une semaine, tout a changé. Ma mère a dû subir une opération importante, et elle est à l'hôpital depuis, en convalescence. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était tellement concentrée sur sa santé, mais elle semblait soulagée de ne pas avoir à être à la maison pendant un moment. La situation à la maison n'était pas facile pour elle,
et maintenant, sans elle ici, les choses sont devenues impossibles pour moi. Depuis que ma mère est à l'hôpital, mon beau-père a commencé à me demander de faire plus de choses à la maison. Ça ne m'a pas dérangé au début. J'aidais déjà pour les corvées, et ça ne me dérangeait pas de contribuer un peu plus maintenant que ma mère n'était pas là. Cependant, ce qui avait commencé par de petites demandes est devenu une série interminable de responsabilités. Steve a commencé à exiger que je m'occupe de mes demi-frères et sœurs, non seulement en aidant aux tâches ménagères, mais aussi en prenant soin d'eux comme si j'étais leur babysitter. Et ce n'était pas de simples demandes d'aide, il exigeait cela comme s'il était mon patron. Au début, je pensais pouvoir gérer. Je me levais tôt pour leur préparer le petit déjeuner, je veillais à ce qu'ils fassent leurs devoirs et j'aidais autant que je pouvais. Mais j'ai vite réalisé que je négligeais ma propre vie. Mes études ont commencé à en pâtir, je n'avais plus de temps pour me concentrer sur mes devoirs, et je devenais de plus en plus stressé. J'ai essayé d'en parler à Steve. Je lui ai expliqué que ça ne me dérangeait pas d'aider, mais que je ne pouvais pas tout faire toute seule. J'ai aussi suggéré que les enfants, du moins les plus grands, pourraient donner un coup de main. Je ne dis pas que le petit de 6 ans devait faire des corvées, mais celui de 10 ans pouvait au moins ranger ses affaires ou mettre la table. Je pensais que c'était une suggestion raisonnable, mais Steve ne l'a pas vu de cette façon. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que tant que ma mère ne serait pas là, ce serait ma responsabilité de tout gérer. Il n'allait pas engager quelqu'un pour aider, et selon lui, je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Sa réponse a été très claire, « Je ne te demande pas ton avis, Sarah, je te donne un ordre. Tant que tu vivras dans cette maison, tu feras ce que je te dis. » Et c'est là que la situation devient encore plus compliquée, parce que cette maison n'est même pas à lui. Elle n'est même pas à ma mère, elle est à mon père. Mon père nous a laissé la maison quand il est parti à l'étranger, parce qu'il ne comptait pas l'utiliser et ne voulait pas s'embêter à la louer à distance ou à payer quelqu'un pour le faire. En plus, ma mère louait la sienne à ce moment-là et a trouvé que c'était une bonne idée qu'on vive dans celle-ci pendant qu'il était absent. Donc, techniquement, Steve donne des ordres dans une maison qui ne lui appartient même pas. Je ne veux pas raconter tout ça à ma mère, parce que je sais qu'elle a déjà assez de choses à gérer. Elle est à l'hôpital en train de se remettre de son opération, et la dernière chose dont elle a besoin, c'est de plus de stress. Je vais la voir quand je peux, mais je ne lui ai rien dit de ce qui se passe à la maison. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète encore plus. J'ai aussi envisagé d'en parler à mon père. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire depuis si loin. Le plus probable, c'est qu'il se fâcherait et crierait sur Steve au téléphone, mais ça ne résoudrait rien. Je ne veux pas provoquer un conflit encore plus grand, mais en même temps, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. La seule chose qui me garde un peu saine d'esprit, c'est de savoir que dans 2 jours, mes demi-frères et sœurs retourneront chez leur mère, et que j'aurai un peu de temps pour moi. Mais je sais que ça ne durera pas longtemps. Dès qu'ils reviendront, tout recommencera. Alors me voilà, en train de me demander si c'est moi qui suis égoïste de ne pas vouloir tout faire. Est-ce vraiment ma responsabilité de m'occuper de la maison et des enfants pendant l'absence de ma mère, ou est-ce qu'ils profitent de moi en m'en demandant autant? Je ne suis pas leur mère, je ne devrais pas avoir à tout gérer. Mais en même temps, je me sens coupable de ne pas vouloir aider davantage. Je ne veux pas que ma mère s'inquiète, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas sacrifier mes études et mon bien-être pour quelque chose qui ne devrait pas être mon problème. Mise à jour 1. Honnêtement, ça m'a énormément soulagé de lire que je ne suis pas la seule à penser que je ne suis pas égoïste dans cette situation. Parfois, quand on est coincé dans une situation comme celle-là, il est difficile d'y voir clair, surtout quand on est un enfant et que l'adulte censé être responsable ne l'est pas. Mais après avoir lu les commentaires, j'ai compris que je n'étais pas la méchante parce que je me sentais dépassé. La plupart des gens étaient d'accord pour dire que c'est à mon beau-père de gérer ça, puisque ce sont ses enfants. Beaucoup m'ont même dit que j'en avais déjà trop fait en aidant autant et que je devais donner la priorité à mes études et à ma propre vie. C'est vrai que je n'ai presque pas pu étudier ces derniers jours, et ça commence à me pénaliser. J'ai raté 2 examens importants, et ça m'inquiète beaucoup. J'ai aussi plusieurs devoirs que je n'ai pas pu terminer, et j'ai l'impression de prendre de plus en plus de retard. Cela ne me touche pas seulement sur le plan scolaire, ça me cause aussi énormément d'anxiété, parce que je sais que le temps passe et que je n'ai aucune marge pour me rattraper. Ces jours-ci, pendant que mes demi-frères et sœurs étaient chez leur mère, ont été un vrai soulagement pour moi. J'ai enfin eu un peu de tranquillité pour me concentrer sur mes études et m'organiser un peu, mais en même temps, j'ai tellement de travail accumulé que je n'ai pas assez de temps. Même si j'ai essayé de profiter au maximum de cette pause, je sais que dans quelques jours, mes demi-frères et sœurs reviendront, et le chaos reviendra avec eux. Je ne peux plus continuer à ce rythme longtemps. J'ai besoin d'une solution plus durable. Et je n'ai même plus de vie sociale. Je n'ai pas pu voir mes amis ni faire quoi que ce soit d'autre, parce que le peu de temps libre, que je n'appellerai même pas libre, puisque c'est du temps que je devrais consacrer à mes études, je l'utilise pour aller voir ma mère à l'hôpital. Pour ne rien arranger, ma mère va bientôt sortir de l'hôpital, ce qui devrait être une bonne nouvelle en soi, mais cela veut aussi dire qu'elle devra se reposer à la maison. Elle ne pourra pas s'occuper des tâches ménagères, encore moins de mes demi-frères et sœurs, et je ne veux pas qu'elle le fasse. La dernière chose que je veux, c'est qu'elle se fatigue pendant sa convalescence. Ça me met dans une position très difficile,
Parce que même si j'aimerais que tout redevienne normal, je sais que ce ne sera pas possible avant un bon moment. Et en attendant, mon beau-père continue à attendre de moi que je gère tout. Depuis que ma mère est à l'hôpital, Steve n'a pas relâché la pression avec ses exigences. Même si mes demi-frères et sœurs ne sont pas là en ce moment, il continue à me demander de faire des choses comme nettoyer la maison, cuisiner pour lui, et même tondre la pelouse. Cependant, maintenant je ne fais que le strict minimum pour que la maison ne devienne pas un taudis. Je nettoie les pièces communes juste assez pour que ce ne soit pas le désordre, et je cuisine pour moi-même. Je ne vais pas cuisiner pour lui ni faire des tâches supplémentaires qui ne sont clairement pas de ma responsabilité. Évidemment, cela a provoqué quelques disputes entre nous. Quand Steve rentre du travail le soir, la première chose qu'il fait, c'est inspecter la maison pour voir si tout est en ordre. S'il remarque que je n'ai pas fait quelque chose qu'il s'attendait à avoir fait, il commence à se plaindre et à dire que je suis irresponsable et ingrate. Hier encore, nous avons eu une dispute assez tendue parce que, quand il est rentré, il a vu que je n'avais pas tondu la pelouse, une chose qu'il m'avait ordonné de faire avant de partir le matin. Il m'a dit que je n'étais pas une invitée dans cette maison et que je devais gagner le droit d'y vivre en participant aux responsabilités. Ma réponse a été très simple, je lui ai dit que je n'étais pas sa bonne, encore moins la mère de ses enfants. S'il veut que la pelouse soit tondue, il peut le faire lui-même ou payer quelqu'un. Évidemment, il n'a pas aimé ma réponse, et nous avons fini par nous disputer pendant presque 1 heure. C'était épuisant. La tension entre nous est devenue presque insupportable. Chaque fois qu'on en arrive à ce genre de situation, je me sens encore plus seul. Je gère tout ça toute seule, et chaque jour j'ai l'impression de marcher sur un fil prêt à se rompre à tout moment. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Je ne savais pas si c'était une bonne idée, mais je ne voyais pas d'autre solution, alors j'ai pris un risque. J'ai envoyé un message à la mère de mes demi-frères et sœurs, l'ex-femme de Steve. Je ne lui ai pas tout raconté, mais je lui en ai dit assez. Je lui ai expliqué que Steve me faisait m'occuper de ses enfants pendant son absence et que je trouvais injuste qu'il me fasse porter une responsabilité qui n'était pas la mienne. J'ai essayé d'être aussi poli que possible, car même si je ne m'entends pas mal avec elle, nous n'avons pas non plus une relation proche. Honnêtement, je n'en attendais pas grand-chose, mais je me suis dit que ça valait la peine d'essayer. À ma grande surprise, elle a répondu assez vite. Sa réponse a été courte et directe, je vais m'en occuper. Je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait dire par là, mais j'espère qu'elle fera quelque chose. Peut-être qu'elle parlera à Steve, ou peut-être aux enfants. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle compte faire, mais j'espère que son intervention aidera à alléger un peu la pression que je ressens en ce moment. Je sais que ça ne résoudra pas tous mes problèmes, mais c'est un pas en avant. À ce stade, tout ce qui peut rendre la situation un peu meilleure est le bienvenu. J'espère simplement que cette décision ne finira pas par aggraver les choses entre Steve et moi. Il y a déjà assez de tension entre nous, et ajouter son ex-femme à l'équation pourrait être comme jeter de l'essence sur le feu. Mais je sentais que je n'avais plus rien à perdre. Mise à jour 2. Cela ne fait qu'1 jour que j'ai envoyé ce message à l'ex-femme de Steve et, honnêtement, les choses n'auraient pas pu plus mal tourner. Je pensais qu'elle essaierait peut-être de lui parler ou de trouver une solution plus raisonnable pour tout le monde, mais au lieu de ça, tout s'est effondré d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Steve est rentré hier soir plus tard que d'habitude. Dès qu'il a ouvert la porte, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Son visage était complètement déformé par la colère, une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, du moins pas à ce point. D'habitude, quand on se dispute, il garde un ton froid et distant, mais cette fois, c'était différent. Il m'a regardé comme si j'étais la cause de tous ses problèmes, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à hurler. La première chose qu'il a dite, c'est « Comment as-tu osé te mêler de ma vie privée ?» Mon cœur s'est arrêté 1 seconde, et j'ai tout de suite compris que mon message à son ex-femme avait déclenché une tempête. Je suis restée silencieuse, essayant de garder mon calme, mais il ne s'arrêtait pas. Il criait que je n'avais aucun droit d'impliquer son ex-femme dans des affaires qui ne me concernaient pas, que je n'étais qu'une gamine qui se mêle de ce qu'elle ne comprend pas. Je lui ai dit que j'essayais seulement de trouver une solution, que je ne pouvais plus tout gérer seule, et que je pensais qu'elle pouvait aider. J'ai expliqué que je l'avais fait parce que je croyais que ce serait mieux pour tout le monde, mais à ce moment-là, il n'écoutait déjà plus. Il m'a coupé, disant que j'avais fait une énorme erreur et que, à cause de moi, son ex-femme menaçait maintenant de demander la garde exclusive de mes demi-frères et sœurs. Selon lui, elle lui avait dit qu'elle allait l'emmener au tribunal, qu'elle avait parlé à un avocat et qu'elle comptait faire valoir que Steve n'était pas un père responsable quand c'était à lui de s'occuper des enfants. Steve était hors de lui, presque hystérique. Il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, jetant des objets et jurant. Il disait que j'avais tout gâché, que si son ex obtenait la garde exclusive, il perdrait ses enfants pour toujours et que ce serait ma faute. Il a ajouté qu'elle utilisait déjà le fait que j'ai dû m'occuper seul des enfants comme preuve qu'il n'était pas capable de gérer la situation. J'ai essayé de me défendre, mais il ne me laissait pas parler. Il s'est approché de moi avec une attitude plus agressive que jamais. Il était furieux et me regardait comme si j'étais la source de tous ses malheurs. Puis il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang, « Tu ferais mieux de réparer ce que tu as fait, parce que sinon, tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. » À ce moment-là,
j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Jusqu'à présent, nos disputes avaient toujours été tendues, mais il n'avait jamais rien dit d'aussi menaçant. À cet instant, j'ai compris que j'étais réellement en danger. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant des options, mais la vérité, c'est que je n'ai nulle part où aller. Ma mère est toujours à l'hôpital et, même si elle va bientôt en sortir, elle aura encore besoin de repos et de soins. Je ne veux pas lui ajouter d'inquiétude, mais après ce qui s'est passé hier soir, je sens que je ne peux plus rester dans cette maison. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autres proches vers qui me tourner. Mes grands-parents vivent trop loin et, en plus, ils ne sont pas en état de m'accueillir. Je n'ai ni frère ni sœur, ni oncle ou tante sur qui compter. La seule option qui me reste, c'est d'appeler mon père, mais même ça me terrifie. Il vit à des milliers de kilomètres, dans un autre pays, et même si je suis sûr qu'il ferait tout ce qu'il peut pour m'aider, je ne sais pas si ce serait suffisant. Steve a continué de crier pendant encore un long moment, me reprochant d'avoir créé une situation intenable, disant qu'il allait devoir dépenser de l'argent pour des avocats et que ça le ruinerait. Il m'a fait sentir que tout ce qui allait mal dans sa vie était de ma faute, et je ne sais pas comment gérer ça. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, il est allé dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis resté dans le salon, tremblante de peur, ne sachant pas quoi faire. Je me suis assise sur le canapé pendant des heures, essayant de trouver une issue. À un moment, j'ai pensé à appeler la police, mais je ne savais pas quoi leur dire. Il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas fait de mal physiquement, mais cette menace, cette impression qu'il pouvait me mettre dehors à tout moment, suffit à me terrifier. Je me sens piégé. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, même si je ne suis pas sûr que ça servirait à grand-chose s'il décidait vraiment de faire quelque chose. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, imaginant toutes les possibilités. Je pourrais essayer d'en parler à ma mère, mais je sais qu'elle n'est pas en état de gérer ça en ce moment. Chaque fois que je vais la voir, j'essaie de ne pas lui montrer à quel point je vais mal. Elle a besoin de repos et de calme, pas de s'inquiéter pour des problèmes à la maison. La chose la plus logique serait d'appeler mon père. J'ai toujours eu confiance en lui, mais je sais aussi qu'il est loin et qu'il ne peut pas venir rapidement. En plus, je ne veux pas que ça se transforme en affrontement entre lui et Steve. Ce matin, Steve m'a à peine adressé la parole. Il est parti travailler comme d'habitude, mais avant de partir, il a laissé un mot sur la table de la cuisine disant que je devais nettoyer toute la maison avant son retour. Il n'a rien mentionné à propos de la nuit dernière, mais la menace plane toujours. Je ne sais pas ce qui va se passer quand il rentrera ce soir. Ce qui me fait le plus peur, c'est que je ne sais pas comment l'arrêter. Si Steve décide vraiment qu'il ne veut plus que je vive ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vis dans une maison qui, techniquement, n'est pas à lui, mais qui n'est pas vraiment à moi non plus. Je sais que mon père nous a laissé cette maison, mais si Steve décide de me mettre dehors, comment pourrais-je l'en empêcher? Je ne peux pas payer d'avocat, et je n'ai personne pour le faire à ma place. Je suis coincé. J'ai peur de ce qui pourrait se passer ce soir quand Steve rentrera. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Mise à jour 3. D'abord, je veux remercier toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi et m'ont donné des conseils après ma dernière mise à jour. Beaucoup m'ont conseillé d'appeler la police, et même si j'étais prête à le faire si les choses tournaient mal, au final, ce n'a pas été nécessaire. Heureusement, la situation n'a pas atteint ce point extrême. Ce qui a vraiment tout changé, c'est que j'ai décidé de raconter à mon père ce qui se passait, et il a fait ce qu'un bon père ferait, il a voyagé aussi vite que possible pour être ici. Je l'ai appelé le matin qui a suivi la menace de Steve de me mettre dehors. J'étais terrifié, alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Au début, je ne savais même pas comment lui expliquer tout ça. Ma voix tremblait, et il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tout raconté aussi vite que possible, en essayant de ne pas fondre en larmes en lui expliquant comment Steve avait perdu le contrôle, comment il avait crié et m'avait accusé de tout ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il m'avait menacé de me jeter dehors si je ne réparais pas sa situation. Mon père est resté silencieux un instant, puis sa voix a changé. Il avait l'air plus sérieux et plus en colère que je ne l'avais jamais entendu. Il m'a promis qu'il viendrait dès que possible. Et il a tenu parole. À peine 2 jours après cet appel, en rentrant de l'école, j'ai eu la plus grande surprise. Je suis entré dans la maison, et il était là, assis sur le canapé du salon, m'attendant. Ce fut un immense soulagement de le voir, et je n'ai pas pu m'empêcher de courir pour le serrer dans mes bras. Je ne suis pas quelqu'un de très démonstratif, mais ce jour-là, je n'ai pas pu me retenir. Nous nous sommes assis et avons parlé longuement. Je lui ai donné plus de détails sur tout ce qui s'était passé, depuis le moment où ma mère était partie à l'hôpital jusqu'au message que j'avais envoyé à l'ex-femme de Steve, et comment tout avait explosé ensuite. Mon père m'écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre, mais je voyais la colère contenue dans son regard. Même s'il a toujours été une personne calme et rationnelle, je pouvais sentir qu'il était furieux à ce moment-là, non seulement à cause de ce qui s'était passé, mais aussi à cause de la façon dont Steve m'avait traité. La première chose que mon père a faite, c'est de prendre une décision claire, Steve ne pouvait plus vivre dans notre maison. Même s'ils avaient eu une relation plutôt cordiale auparavant, là, une limite avait été franchie,
Et mon père n'allait pas tolérer qu'on traite sa fille de cette manière. Et il n'allait pas attendre que Steve le comprenne tout seul. Après notre conversation, mon père est tout de suite passé à l'action. Il s'est levé du canapé et a commencé à rassembler les affaires de Steve. On aurait dit qu'il attendait de le faire depuis le moment où il avait mis les pieds dans la maison. Il a sorti quelques sacs poubelles du placard et a commencé à y fourrer toutes les affaires de Steve, ses vêtements, ses chaussures, les outils qu'il laissait traîner partout. Pendant plusieurs heures, le salon s'est rempli d'objets dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Peu après, le garage était plein des affaires de Steve. Tout était prêt pour qu'il vienne les récupérer et s'en aille. Finalement, le moment est arrivé. Steve est rentré, comme d'habitude, vers 19h. Je ne savais pas comment il réagirait en voyant ce qui s'était passé pendant son absence, mais j'avais confiance en mon père. Steve a franchi la porte d'entrée, et la première chose qu'il a vue, c'est mon père qui l'attendait dans le salon. Il n'y avait pas grand-chose à dire à ce moment-là. L'expression de Steve est rapidement passée de la surprise à la colère lorsqu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il puisse dire un mot, mon père l'a interrompu net, « Il faut qu'on parle ». C'est là que j'ai décidé de m'éloigner. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Même de là-haut, j'entendais tout. La première chose que j'ai entendue, c'est mon père lui dire qu'il ne tolérerait pas ce qui s'était passé. Il lui a clairement fait comprendre qu'il n'avait aucun droit de me traiter ainsi, et que la maison ne lui appartenait pas. Steve a essayé de se défendre, disant que tout cela était un malentendu, que je l'avais provoqué en me mêlant de ce qui ne me regardait pas, mais mon père n'était pas intéressé par ses excuses. Il lui a dit directement qu'il avait rassemblé toutes ses affaires et qu'elles étaient dans le garage, prêtes à être emportées. Steve a essayé de résister. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de quitter la maison et qu'il avait aussi le droit d'y rester, puisqu'il vivait avec ma mère depuis longtemps. La réponse de mon père a été sans équivoque, « Cette maison n'est pas à toi, et tu n'as aucun droit de traiter ma fille comme ça. Alors tu pars maintenant, ou je peux aussi décider de la façon dont tu pars. » À ce moment-là, j'ai compris que la situation était sur le point d'exploser. J'entendais l'altercation s'intensifier, Steve élevant la voix et essayant d'imposer sa volonté. Mais mon père ne reculait pas. Il lui répétait encore et encore qu'il ne laisserait pas quelqu'un comme lui rester dans la maison un jour de plus. À mesure que la tension montait, Steve a fini par comprendre qu'il n'avait pas beaucoup d'options. Au bout du compte, il savait que la maison ne lui appartenait pas et qu'il n'avait aucun droit légal d'y rester. Après plusieurs minutes de dispute, Steve a finalement cédé. Je l'ai entendu grommeler entre ses dents en descendant au garage pour prendre ses affaires. Mon père n'a pas bougé du salon tant qu'il n'a pas été sûr que Steve se préparait à partir. Depuis ma chambre, j'entendais le bruit des sacs qu'on traînait jusqu'à la voiture. Steve était furieux, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire pour changer la situation. Avant de partir, il y a eu un dernier échange entre lui et mon père. Je n'ai pas entendu tous les mots, mais la dernière phrase de mon père est restée gravée dans ma mémoire, « Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison ». Et sur ces mots, Steve est parti. Il a pris quelques affaires, est monté dans sa voiture et s'est éloigné, laissant derrière lui un silence presque écrasant. Quand je suis enfin descendu, mon père était encore dans le salon. Il semblait plus calme, mais toujours tendu. Je me suis approché et lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a répondu que oui, que je n'avais plus à m'inquiéter de Steve. Il est resté un moment de plus avec moi sur le canapé, et nous avons parlé de la suite. Maintenant que Steve est parti, mon père et moi attendons que ma mère sorte de l'hôpital. Nous n'avons pas encore voulu lui raconter tout cela pour ne pas la stresser, mais nous savons qu'il faudra bien le lui dire un jour. Je ne sais pas comment elle le prendra, mais je fais confiance à son bon sens. L'important, c'est que Steve n'est plus là et que je peux enfin me sentir en sécurité dans ma propre maison. Pour l'instant, mon père va rester avec moi jusqu'au retour de ma mère. Nous allons essayer de tout remettre en ordre petit à petit. Même si je sais que ce ne sera pas facile, le fait qu'il soit ici me donne la force dont j'avais besoin pour affronter la suite. Mise à jour 4. Cela fait quelques semaines que j'ai écrit pour la dernière fois, et les choses à la maison commencent enfin à retrouver une certaine normalité, ou du moins une nouvelle forme de normalité, après tout ce qui s'est passé. Le plus important, c'est que ma mère est maintenant de retour à la maison. Après tout ce temps à l'hôpital, elle est enfin rentrée et se repose, comme les médecins l'ont recommandé. Le jour où je suis allé la chercher à l'hôpital a été un peu étrange, car mon père a insisté pour venir avec moi. Mon père avait été à mes côtés pendant toute cette période, alors c'était logique qu'il veuille être là lorsque ma mère rentrerait à la maison. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ma mère a été surprise de voir mon père. On pouvait lire sur son visage à quel point c'était étrange pour elle de voir son ex-mari là, attendant pour la ramener chez elle. Mais après la surprise initiale, elle était heureuse de le voir. Le moment le plus difficile a été lorsque mon père et moi lui avons raconté tout ce qui s'était passé pendant son absence. Nous avions décidé d'attendre qu'elle soit de retour à la maison, plus à l'aise, avant d'aborder tout le drame avec Steve. Il a été difficile de trouver le bon moment, mais quand nous l'avons fait, mon père a pris les devants pour tout lui expliquer. Ma mère a écouté en silence, sans interrompre, pendant que nous lui racontions comment Steve m'avait traité, comment il avait perdu le contrôle et comment, au final, mon père avait dû le mettre dehors. Son expression est passée de la surprise à la colère, puis à une profonde tristesse. Quand nous avons fini,
Elle s'est contentée d'hocher la tête, comme si elle essayait d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, elle s'est tournée vers moi et m'a dit que j'aurais dû tout lui raconter dès le départ, qu'elle n'aurait jamais voulu que je traverse tout cela seul. Mais mon père est intervenu et a dit qu'il n'était pas nécessaire qu'elle le sache à ce moment-là, parce qu'elle devait se concentrer sur sa guérison. Cependant, ma mère a été d'accord avec lui sur un point essentiel, j'aurais dû lui en parler bien plus tôt, avant que les choses ne dégénèrent. Elle ne l'a pas dit sur un ton de reproche, mais cela m'a fait réaliser que j'aurais dû faire confiance à mon père plus tôt, au lieu d'essayer de tout gérer toute seule. Cette conversation a mené à une décision importante, ma mère est déterminée à divorcer de Steve. Après avoir entendu tout ce qu'il avait fait pendant son absence, elle ne peut pas imaginer poursuivre une relation avec lui. Elle n'arrivait pas à croire que Steve, l'homme avec qui elle avait partagé plusieurs années de sa vie, ait pu agir de manière aussi cruelle et égoïste. Depuis que ma mère est rentrée, les choses sont beaucoup plus calmes. Ma mère se repose, et je l'aide pour les tâches ménagères, mais ce n'est rien comparé à tout ce que Steve m'obligeait à faire. Je ne ressens plus cette pression constante de devoir tout gérer. De son côté, mon père est également retourné au travail. Après s'être assuré que tout allait bien et que ma mère était en sécurité, il est reparti à l'étranger. Ça m'a rendu triste de lui dire au revoir, mais savoir qu'il avait été là quand j'avais le plus besoin de lui m'a apporté une paix et une confiance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il m'a dit que désormais, il serait beaucoup plus présent, qu'il ne me laisserait plus jamais affronter les choses seul. Ma mère est de bonne humeur, et même si elle se concentre sur sa convalescence, elle commence déjà à faire des plans pour l'avenir, réfléchir à la manière dont elle va gérer le divorce et réorganiser sa vie sans Steve. Elle est aussi plus sereine à l'idée de ne plus avoir à s'occuper des enfants de Steve. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Ma mère et moi avons pu parler au cours de ces dernières semaines que pendant toute l'année précédente. Steve ne fait plus partie de nos vies, même s'il reste encore beaucoup à faire pour que tout soit définitivement réglé, au moins j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Mise à jour 5. Cela fait quelques mois depuis mon dernier message. La chose la plus importante, c'est que ma mère est enfin divorcée de Steve. Elle semble plus calme, plus détendue, et même si cette période a été difficile, je pense que nous en sommes toutes les deux sorties plus fortes. Ma mère a été très ferme pendant la procédure de divorce. Après tout ce qui s'était passé, elle n'était pas prête à céder le moindre terrain. Steve a essayé, comme toujours, de trouver des excuses, mais au final, il n'avait pas grand-chose à dire pour se défendre. Le fait qu'il m'ait traité comme il l'a fait pendant l'hospitalisation de ma mère a été la goutte d'eau, il n'y avait plus de retour possible. Ma mère savait dès le début qu'elle ne voulait plus rester avec lui. Une autre excellente nouvelle, c'est que mon père est revenu dans le pays. Après des années à travailler à l'étranger, son entreprise a décidé de le rapatrier, avec une promotion, en plus. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, mais cela me rend très heureuse. Pendant tout ce temps, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une barrière entre nous à cause de la distance. Même si nous parlions régulièrement, ce n'était pas la même chose. Maintenant qu'il est ici, près de moi, j'ai l'impression que nous pouvons nous reconnecter d'une manière différente. Mon père est enthousiaste à l'idée de ce nouveau chapitre de sa vie. Non seulement il revient avec un meilleur poste dans son entreprise, mais il est aussi heureux de pouvoir être plus proche de moi et de jouer un rôle plus actif dans ma vie. Il n'aura plus à s'inquiéter d'être si loin et de ne pouvoir me soutenir qu'à distance. Désormais, nous pourrons nous voir beaucoup plus souvent. Quant à Steve, les choses ont continué à se compliquer pour lui. Il y a quelques mois, l'ex-femme de Steve m'a contacté. C'était inattendu, mais elle m'a demandé une faveur importante, témoigner contre Steve dans son procès pour la garde des enfants. Elle m'a expliqué qu'elle voulait prouver au tribunal que Steve n'était pas un bon père et qu'en son absence, il avait laissé toutes les responsabilités sur mes épaules, celles d'une adolescente de 15 ans, ce qui, évidemment, était inacceptable. Alors j'ai accepté. J'ai témoigné et raconté tout ce qui s'était passé, comment Steve m'avait forcé à tout gérer, comment il m'avait laissé seul avec ses enfants, et comment il en était venu à me menacer de me mettre dehors. Je ne sais pas à quel point mon témoignage a pesé dans le jugement, car c'était sa parole contre la mienne, mais je sais qu'aujourd'hui, l'ex-femme de Steve a obtenu la garde principale des enfants. Steve les voit encore, mais beaucoup moins qu'avant. Parfois, je me demande si tout ce qui s'est passé n'a pas été, au fond, pour le mieux. Même si ces derniers mois ont été éprouvants, je crois que nous sommes tous sortis plus forts d'une façon ou d'une autre. Ma mère n'a plus à supporter une relation toxique, mon père est revenu, et moi, j'ai appris à être plus forte et plus indépendante, car traverser une épreuve pareille te fait grandir très vite. Il ne reste plus qu'à aller de l'avant et à voir ce que l'avenir nous réserve.